Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un petit cours sur la voix active et la voix passive. Je me suis rendu compte dans la fiche que je vous ai donnée pour lundi et mardi des fonctions liées au verbe, que ça faisait peut-être beaucoup de notions et que certains étaient peut-être en retard un peu grammaticalement. Donc la voix active et voix passive, normalement vous avez fait ça l'an dernier, COD, COI, COS, vous aviez commencé en CM2, vous en avez refait en 6e. Donc on va faire des révisions. Aujourd'hui, on va commencer donc par la voix active et la voix passive. Je serai sûrement obligée de découper ma vidéo en deux parties pour qu'elle ne soit pas trop lourde et que je puisse la télécharger assez facilement. Alors, on va prendre un exemple de départ. Un exemple tout simple avec le chien attrape la balle. Première chose essentielle dans votre phrase, toujours repérer votre sujet et votre verbe. Alors ici, j'ai mon verbe, ici, j'ai mon sujet. J'ai un élément supplémentaire, le chien attrape quoi? Réponse, la balle. J'ai aussi un COD. Alors, ce qui m'intéresse pour la voix active, c'est de vérifier que mon sujet fait l'action du verbe. Alors ici, je me demande si le chien fait bien l'action d'attraper la balle. Oui, en l'occurrence, c'est lui qui attrape la balle. Donc, nous sommes bien à la voix active. Quand je vais le passer, cet exemple à la voix passive, les choses vont s'inverser, c'est-à-dire que mon COD deviendra un sujet et que mon sujet, lui, passera de l'autre côté et deviendra cette fois-ci, attention, non pas un COD mais un complément d'agent. Je vous explique, c'est très simple. Vous allez prendre la phrase à l'envers et on va commencer par la balle. Donc la balle qui était COD devient sujet, ça va donner la balle. Et bien entendu, il va falloir que je garde le même verbe. Je garde toujours les mêmes éléments, un maximum d'éléments d'une phrase à l'autre. Donc ici, je garde la balle et je garde aussi le verbe attraper. Sauf que là, cette fois-ci, le sujet, c'est la balle. Donc la balle, elle n'attrape rien. La balle, elle est attrapée. La balle est attrapée par qui? Par le chien. Mon sujet devient le complément d'agent. Donc je récapitule. J'ai ma phrase de départ, je vais inverser les éléments, la balle va devenir sujet, mon verbe reste le même, sauf que là il est transformé, il est à la voix passive. Et enfin, le chien qui était sujet, lui, va devenir complément d'agent. Complément d'agent, ça veut dire que c'est lui qui fait l'action en fait. Ici, pourquoi je suis certaine que je suis à la voix passive? Parce que je vérifie, ce que je vous ai dit tout à l'heure, si mon sujet fait l'action ou subit l'action. La balle, elle ne fait pas l'action d'attraper. La balle, elle est attrapée. C'est elle qui subit l'action. Donc, comme la balle subit l'action, on est bien à la voix passive. Et donc, mon sujet, lui, se transforme en complément d'agent et généralement, le complément d'agent commence par la préposition par. En ce qui concerne les temps, il va falloir faire attention, très attention au temps, aux transformations des verbes. Ici, mon verbe, attrape, était au présent à la voix active. Donc, je vais garder le présent. Sauf qu'à la voix passive, ce qui sera au présent, ce sera mon auxiliaire. Ici, j'ai l'auxiliaire être qui sera au présent. On est d'accord, le verbe être au présent, il est. Donc, je prends mon verbe qui est au présent, je transforme, cette fois-ci c'est l'auxiliaire qui lui est au présent, et à l'auxiliaire, je lui ajoute mon participe passé. Vous ferez bien attention à l'accord du participe passé, puisque c'est la balle qui est attrapée, donc attrapée s'écrira et E. Alors, un deuxième exemple avec un autre temps. Le même, hein, avec un autre temps, ça va donner le chien attrapa la balle. Je cherche mon verbe, c'est le verbe attraper, et je cherche aussi à quel temps il se trouve. Mon verbe est au passé simple. Je cherche mon verbe, je cherche mon sujet, le chien. Et ici, j'ai donc toujours le même COD. Il attrape quoi? Réponse, la balle. J'inverse les éléments pour passer. Alors, bien sûr, j'avais vérifié au préalable que le chien, c'est bien lui qui attrape la balle, il fait l'action. Donc, j'étais à la voix active. Et bien maintenant, je vais passer à la voix passive. C'est simple. Mon COD devient sujet, donc la balle. Je prends mon verbe.
Mon verbe, il est au passé simple. Donc, je vais conjuguer mon auxiliaire être au passé simple. Le verbe être au passé simple, je fus, tu fus, il fut. Donc, fut, la balle fut. Attraper. J'ajoute mon participe. Fut attrapé. Et la balle fut attrapée par qui? Par le chien. Je récupère ici mon complément d'agent. Un dernier petit exemple peut-être avec la même phrase, mais cette fois-ci qui se trouverait au futur. Alors, le chien attrapera la balle. J'ai toujours mon verbe, j'ai toujours mon sujet, j'ai toujours le même COD. Je vérifie le temps de mon verbe est au futur. J'inverse les éléments. La balle devient sujet. La balle sera attrapée, puisque je prends l'auxiliaire être que je mets au futur. Et enfin, la balle sera attrapée par qui? Par le chien. Complément d'agent. Nous avons donc appris à manipuler les phrases de la voix active vers la voix passive en faisant bien attention aux temps verbaux. Ça peut se compliquer. Ici, vous voyez qu'on a du présent. Donc là, nous avons l'auxiliaire au présent et l'auxiliaire avec un participe. Ça me fait deux éléments. Le verbe attraper est ici au passé simple. J'ai l'auxiliaire être au passé simple avec le participe passé. Ça me fait deux éléments. Je prends un dernier exemple où, à la voix active, je vais déjà avoir deux éléments dans mon verbe. Exemple, le chien avait attrapé. Vous voyez ici, j'ai un verbe composé. Le chien avait attrapé la balle. Toujours le même principe. Mon COD va devenir sujet, donc la balle. Et je vais mettre mon auxiliaire être au temps du verbe qui était à la voix active. Ici, le verbe attraper, il est au plus que parfait. D'accord? Alors, bien entendu, il va falloir réviser vos conjugaisons. La balle, je prends l'auxiliaire être, je le mets au plus que parfait. Donc, le verbe être au plus que parfait, c'est j'avais été, tu avais été, il avait été. Donc, la balle avait été. Et j'y ajoute toujours le participe passé du verbe, avait été attrapé. Donc voilà la difficulté, vous faites bien attention. Si ici j'ai un temps simple, eh bien quand je le mets à la voix passive, j'aurai deux éléments, un auxiliaire, un participe. Alors que ici j'ai déjà deux éléments, puisque mon verbe est conjugué au plus que parfait. Du coup ça va m'en faire trois là, donc il va falloir faire très attention. Donc ici, la balle. Ici, j'ai l'auxiliaire être, qui se retrouve au même temps que le verbe de départ. Donc, l'auxiliaire être au plus que parfait avait été. Et je lui ajoute mon participe. La balle avait été attrapée. Et la balle avait été attrapée par qui? Par le chien. Je récupère donc ici, mon sujet est devenu complément d'agent. Voilà pour cette première partie. Je vous ferai une deuxième vidéo, cette fois-ci, où nous allons faire les manipulations inverses. Nous allons passer de la voix passive vers la voix active.